Ouais, il y a eu des hauts débats, je vais pas mentir, c'était chaud. C'est Gabi Castel et puis voici mon X-Story. Moi c'est Gabi Castel, j'ai 32 ans cette année. Moi je suis tatoueuse depuis 7 ans sur Paris. J'ai commencé à Star Asian dans mes débuts, c'était Paris 12. Et j'ai tout appris là-bas et puis en fait j'ai eu un parcours un petit peu... je me suis cherchée quoi, je me suis beaucoup cherchée. Mon style, c'est un petit peu un mélange entre tout ce que j'aime. Donc c'est un mélange de néo-traditionnel, néo-japonais, de manga, d'illustration, de créatures un peu inventées. J'aime bien le côté, voilà, je prends tout ce que j'aime et tout ce que j'ai appris dans ma vie et je le mélange dans mon style. Alors après, moi j'ai mis un petit peu de temps à trouver mon chemin et ma patte. Je pense que tous les artistes veulent trouver justement leur univers et leur façon de tatouer. C'est comme les peintres, c'est pareil, c'est comme les artistes. Moi c'est venu un peu tout seul, à force de faire ce que j'aime en fait, tout simplement. Je me suis pas catégorisée, je me suis pas dit ok bon les catégories qui existent c'est ça, il faut faire ça. Non, l'imagination n'a pas de limite, donc il faut en profiter. Moi, je faisais de la peinture et des dessins depuis toujours. J'en fais beaucoup moins, j'ai moins le temps avec le tatouage, mais c'est comme si je faisais toujours de la peinture pour moi. Le tatouage, c'est juste un autre support et un autre outil. Quand on est un artiste, quand on dessine, c'est pour ça que c'est important de dessiner d'ailleurs quand on fait ce métier, c'est comme si moi demain je passais à faire de la peinture à l'huile, ce que je ne sais pas forcément faire, je ne maîtrise pas. La peinture à l'huile, c'est un autre support, c'est un autre outil. Donc ça va prendre du temps, mais vu que la base de dessin est là, on est quand même plus à même de pouvoir faire ce qu'on veut. Le tatouage c'est pareil, la peau c'est un support vivant, les encres c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser, la machine à tatouer aussi. Et du coup moi je traite la peau vraiment comme une toile et c'est peut-être pour ça que j'ai un côté illustratif dans mes tatouages. Je voulais partir sur une déesse du temps, parce que pour moi les conventions ça réunit le temps d'un tatouage qui est à vie, le temps d'un concours, qui est quand même, y a un délai, c'est chronométré, le temps qui passe avec la peau qui mûrit, qui bouge. Ça réunissait pas mal de choses pour le tatouage, je trouve, donc le thème était... Puis il y a ce côté mystique un peu aussi qui était sympa. Il y a un côté de partage que j'aime bien, il y a un côté de fusion. Quand deux artistes peuvent fusionner leurs styles, on a des styles différents. Moi, ce que je trouve impressionnant quand il y a des collabs artistiques, c'est vraiment de pouvoir reconnaître les deux styles des tatoueurs qui sont complètement fusionnés et mélangés dans un même tatouage. Alors il y en a beaucoup en vrai. J'ai pas un artiste en particulier qui m'inspire. Il y en a beaucoup qui m'ont inspiré au long de mes années d'expérience. Moi, la base de base, j'étais très inspirée par l'artiste Moucha, mais c'est pas un artiste tatoueur, mais c'était l'artiste peintre, dessinateur. Par certaines émissions de make-up, de films, ça m'a beaucoup aidé pour mes personnages. Et après en artiste, on a Rebecca Blair, Anna Flower, Waller Montero, Thomas Carly-Jarlier, mon ancienne collègue Jay Sampaguita qui a été une grosse inspiration aussi. Voilà, il y a beaucoup d'artistes franchement qui aujourd'hui sont tellement incroyables qu'on est obligé de s'en inspirer, quoi. Il y a 4 autres artistes tatoueurs, on est 5 en tout. Et il y a 2 guests permanents qui viennent très souvent, même 3 je crois si je compte mon ami Mel. Il y en a beaucoup qui viennent quasiment tous les mois en fait se poser chez nous. On a un peu une petite famille donc on aime bien recevoir les copains. Voilà. Ça a été beaucoup d'obstacles, beaucoup de hauts, de bas. Bon après je pense que c'est pareil pour tout le monde. À partir du moment où il y a des travaux, il y a de l'engagement, où il y a un chamboulement. Parce que moi j'étais toute seule, j'avais un shop un peu privé, j'étais bien, j'étais tranquille. Là, on veut réaliser un rêve, mais ça implique beaucoup de conditions. On ouvre une société, on doit être carré sur tout. Il faut absolument regarder tous les détails, il faut absolument que les travaux avancent. Ouais, il y a eu des hauts débats, je vais pas mentir, c'était chaud. Je pense qu'il y a des tatoueurs qui sont capables encore aujourd'hui de faire du bouche à oreille et d'être dans ce côté artiste justement, à être vraiment chez eux. Voilà. Et il y en a plein, les réseaux, ça leur parle pas. Maintenant, de mon point de vue personnel, je trouve que c'est hyper important. C'est une vitrine moderne qui permet aussi aux tatoueurs de se démarquer. Il y a toujours une appréhension pour un premier tatou, on l'a tous vécu, on est tous passés par là. Et c'est vrai qu'il y en a qui peuvent avoir des expériences traumatisantes si jamais le ou la tatoueuse n'a pas été correcte ou professionnelle, ou alors que ça s'est pas très bien passé, il n'y a pas eu une écoute particulière pour le projet. Tout ça, c'est des facteurs qui font que les gens vont revenir ou pas. Et je pense que les réseaux, ça montre un petit peu aussi la personnalité du tatoueur et c'est important.